What's up, my playboy? What's up, my playgirl? Welcome to my video. Les amis, aujourd'hui, installez-vous bien déjà, installez-vous bien. On va faire une bonne petite vidéo. On va discuter un peu les vidéos que je vous avais fait au mois d'avril sur mon départ en métropole pour raisons professionnelles et sportives aussi, hein, parce que j'avais des formations, du business que je voulais ouvrir là-bas et tout. Et finalement, j'ai trouvé la solution pour rester en Guadeloupe. Je vous ai fait une dernière vidéo sur ça aussi. Donc, je vais vous donner un peu plus d'éléments sur ce projet. Donc, aujourd'hui, je suis de nouveau à mon cabinet juridique et comptable, le cabinet number one, le cabinet Combo Saint-Onge. Vous voyez, super building, placé tout en haut de Jarry et tout, confortable avec une équipe, grosse équipe, plusieurs cerveaux que je remercie encore qui travaillent avec moi pour me conseiller, pour m'aider dans mes démarches et tout, me diriger et tout. Super équipe, merci beaucoup. Voilà, donc j'ai trouvé la solution pour rester en Guadeloupe sans forcément partir sur la métropole. Parce que pour moi c'était la seule solution, parce que pour mes formations et les compétitions que je voulais faire, ça allait être trop difficile pour moi de piloter à distance. Déjà quand je suis ici, le nombre de temps que ça me prend pour m'occuper de tout ce que je fais, c'est tout simplement énorme. Donc du coup je ne voulais pas prendre le risque d'être sur Paris et d'avoir fait un bon travail pendant plusieurs années en Guadeloupe et d'être sur Paris et de voir que je suis sur une mauvaise note parce que rien ne fonctionne et tout. Donc j'avais pris la décision d'arrêter. Entre-temps, j'ai croisé beaucoup de personnes, beaucoup d'amis dans les salles de sport, surtout un que j'ai croisé au fitness club. J'en ai croisé un poteau au fitness club. Je pense que c'est lui qui m'a mis le plus la puce à l'oreille en fait. Il m'a taquiné tellement fort, il m'a dit poteau, quand tu es arrivé sur Jarry, je me suis dit, c'est un mec comme moi. Et ce que je vous dis là, c'est un gros businessman. Un gros businessman. Il m'a dit, j'ai vu un gars comme moi, aussi fort, aussi agressif sur les prix, aussi déterminé que moi. Et de voir que tu fermes aujourd'hui comme ça, tu pars en métropole. Du coup, j'ai essayé de lui expliquer, mais non, poteau, tu vois, le gars, il a rien compris, tu vois. Il m'a dit, non, jamais, le Spartiate n'abandonne jamais. Non, ça c'est moi qui le dis, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai que j'ai travaillé dur sur Jarry durant 3 ans que je suis là déjà. Je suis sorti de mon petit Saint-François. Les gens ne peuvent pas comprendre en fait que je suis sorti de très bas. Je suis sorti déjà d'un enfant asthmatique, toujours malade, qui était dispensé de PS tellement que je ne pouvais pas faire de sport. Et que j'ai commencé le sport en 96. Donc du coup, à l'âge de 14, enfin j'ai commencé la musculation parce que le sport j'ai commencé à 12 ans, en 94. Et du coup, non, vous savez que j'ai 37 ans. Donc du coup, j'ai commencé le sport et ensuite la musculation en 96. Et depuis ça, j'ai toujours augmenté au niveau de santé, de tout ça. J'ai dit, bon, faut pas reculer, on n'a jamais reculé dans tout ce qu'on faisait. Mais les gens ne comprennent pas que je suis parti d'un enfant malade à un garçon qui fait du business dans sa petite ville de Saint-François, son petit village et tout, parce que Saint-François, c'est très posé, tu vois, au niveau business. Les commerces, même tout, ils sont tous fermés entre midi et 2, tu vois. Genre, ils ferment à midi et ça réouvre à 16h, quoi, tu vois. Et quand ça ouvre à 16h, des fois, ça ferme à 17-18h. Donc, du coup, je suis parti d'un petit commerce pour venir sur Jarry, tu vois. Et ensuite, l'objectif, c'est de monter sur France, Paris, et ensuite aux États-Unis. Donc, pour moi, c'était une suite logique. Mais les gens voient le côté, il ouvre, il arrête. Donc j'ai dit, bon, finalement, on va rester ouvert et on va pouvoir peut-être partir ensuite, mais effectivement, sans partir et tout fermer. L'objectif, c'est de pouvoir avoir la capacité, la possibilité, même en étant à l'extérieur, comme les artistes, les grands artistes que je vois en Guadeloupe et même les athlètes et tout, qui arrivent à partir et revenir de temps en temps en Guadeloupe, faire découvrir notre culture de la Guadeloupe au niveau national et international, mais tout en revenant aux sources, aux fondamentaux, tu vois, revenir toujours à la source qui est la Guadeloupe, qui est Saint-François. Donc je parle de Saint-François, c'est pas une critique, c'est un petit village, mais j'aime beaucoup Saint-François. Donc du coup,
partir, mais ne pas partir en laissant rien pour la Guadeloupe, tu vois. Donc j'ai trouvé des idées, j'ai trouvé des associés, des partenaires et tout, qui peuvent m'aider à me former dans tout ce que je fais en supplément, en restant en Guadeloupe, sans aller me former en France, en restant en Guadeloupe. Donc on a un gros projet qui arrive. Restez connectés. On a un gros projet qui arrive pour le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est tout près. Donc là, je suis toujours pour ma préparation physique des championnats du monde de culture physique naturelle. Comme vous savez, je suis toujours à fond sur le culturisme naturel, contre le dopage et tout. Vu qu'en plus de ça, je suis le président de la Ligue régionale de culture physique naturelle. Donc voilà. Mais au niveau business, il faut travailler dur. Il faut une passion, il faut un sport. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que mon travail, c'est aussi une passion. Vous voir, vous parler de diététique, de compléments alimentaires, comment s'alimenter, comment faire du sport et tout. Pour moi, c'est aussi quelque chose que je kiffe. Et si je veux que ça reste comme ça, je veux prendre plaisir à ce que je fais, en fait. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous dis juste que je sors de réunion, de grosses réunions, et que c'est signé, c'est acté. Un gros truc va arriver pour cette fin d'année 2019 qui va être très bénéfique pour la Guadeloupe, qui va être très bénéfique pour ma carrière aussi, sportive et aussi professionnelle. Donc voilà, je vous remercie encore tous de tous vos likes, vos commentaires et tout, tout ce que vous faites, que vous venez avec nous aussi, parce que vous voyez, je suis aussi très impliqué dans ma lutte contre la misère. Donc c'est quelque chose que je fais toujours effectivement en bénévolat. Avant, on avait beaucoup de commentaires négatifs. Les gens ne comprenaient pas en fait que quand je vais dans la rue pour aider les gens dans la misère, qu'à la base je suis quelqu'un, je communique tout ce que je fais. Bon, je monte pas quand même quand je vais aux toilettes et tout, et quand je me douche. Bon, des fois la douche c'est limite hein, quand même. Des fois la douche c'est limite. Mais c'est vrai que j'ai toujours tout photographié et filmé de ce que je fais. Je sais pas pourquoi j'aurais pas filmé quand je suis dans la rue avec les gens qui sont en galère, sachant qu'il faut montrer cette précarité si on veut vraiment être aidé pour que ceux qui sont responsables vraiment de ça puissent nous aider dans cette démarche. Quand vous avez effectivement compris la situation qui était la situation de ces personnes, et vous avez vu, je ne suis pas là spécialement pour faire le kéké ou faire le gars un peu hyper sensible, voilà, emmener de fausses émotions. J'ai vu que franchement, au niveau commentaire, même vous venez sur place, vous participez, vous distribuez, vous avez compris l'image, vous avez compris l'idée de l'unité contre la misère. Donc je vous en remercie, voilà. Et puis on va rester ici aussi pour ça, c'est aussi pour ça, parce que c'est vrai qu'en étant sur Métropole, je pensais quand même venir ici de temps en temps en Guadeloupe, on va dire tous les 3-4 mois, mais là je serai vraiment ici, et c'est surtout, je vais voyager par contre. L'idée que j'avais, c'était d'aller en France et de m'imposer sur la France, de m'imposer sur Paris, tout comme je me suis imposé sur Jarry, Bémao. Et je me suis dit, bon ben, je peux voir différemment. Je peux rester dans ma Guadeloupe, aider la Guadeloupe et tout, dans ce que je peux faire, ce que j'ai appris, ce que j'apprends encore. Et au lieu de me limiter qu'à la France, ben, faire des voyages qui seront au niveau de la France, mais qui seront aussi au niveau des États-Unis, au niveau de la Chine, du Japon, de partout où je veux aller, pouvoir aller, mais ça implique un travail très sérieux, professionnel. Parce que comme vous savez, le culturisme, le sport, ça coûte cher, donc il faut travailler de façon très intelligente si on veut réussir. Il faut surtout bien s'entourer, hein, parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis tellement plus intelligent que tout le monde, mais j'ai toujours su m'entourer d'une bonne équipe au moment où il fallait pour pouvoir avancer. Donc je les remercie tous, hein, toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, que ce soit bien fini ou mal fini et tout, ça a été quand même des expériences pour moi. Même si des fois c'était un peu difficile à vivre, un peu négatif et tout, mais cette négativité que j'ai reçue m'a rendu plus fort, et donc ça m'a aidé, parce que la vie n'est pas seulement facile. La vie, des fois, c'est bien de manger du saumon, c'est bien de manger des trucs qui te font plaisir, mais des fois aussi, faut savoir manger aussi ton tilapia, tu vois. Faut savoir manger les difficultés et toujours pouvoir en sortir plus fort de toutes ces expériences. Donc, je vous fais de gros bisous, restez connectés sur ça et je vous dis à très vite.